Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne vous entends pas. Alléluia. Oh, voilà. Là, on a des gens qui sont prêts à louer l'Éternel. Amen. Je vois les jeunes filles ici devant qui sont toutes prêtes à louer ensemble avec nous, n'est-ce pas, Oriane? Daniela, Danessa, Christa et tout le monde? Oui. Ok. Alors, nous allons, je voudrais vous inviter à vous lever. Comme ça, nous allons prier ensemble et puis après, nous allons élever le nom de l'Éternel en chantant combien il est bon. Si vous pouvez vous lever, vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Je crois on veut chanter et danser à la présence de l'Éternel car vraiment il est bon envers nous. Et nous avons beaucoup de choses pour lesquelles nous voulons remercier l'Éternel. La parole de Dieu nous dit que sa bonté se renouvelle chaque jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le matin, la bonté de Dieu est toute fraîche. Okay? C'est-à-dire que si vous aviez pensé que il y a quelque chose que j'ai vu et que tu as douté hier que Dieu n'était pas bon parce qu'il y avait quelque chose, la parole nous dit la bonté de Dieu chaque jour elle est nouvelle. Nous avons une bonté nouvelle de Dieu aujourd'hui. Amen. Oui, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons en ta présence ce matin et nous espérons en toi. Nous sommes ici en son lieu et nous prions à ce que ta présence nous inonde, Seigneur Jésus. Que nos chants, que notre musique, que nous puissions l'élever à toi. Que le son de nos instruments, nous puissions l'élever à toi pour te louer et que nos cœurs soient ouverts pour que nous puissions attendre de toi. Alors, en ce moment où nous venons à ta présence, Seigneur, élève-toi, touche chacun de nous, Seigneur. Touche ceux qui sont en train de suivre sur Facebook Live, tous ceux qui sont en chemin pour venir. Que, Seigneur, chaque personne puisse avoir ta main qui la touche aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu est bon et sa miséricorde et sa grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon encore. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Dieu, tu es bon encore une fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons. Qui tu es.
Nous te louons. Nous te louons. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Et tu es bon. Tu es bon. Tu es bon en tout temps. En tout temps, tu es bon, tu es bon, en tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon, en tout temps, en tout temps, tu es bon, tu es bon, en tout temps, tu es bon, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Pour qui tu es, 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 tu es bon, tu es bon. Amen. Alléluia. Oui, tu es bon, oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Nous élevons ton Saint-Nom. Tu es grand, tu es digne de louange ce matin. Tu es bon, Seignur. Nous élevons ton Saint-Nom. Il n'y a d'autre personne comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Alléluia. Élève-toi, 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 élève-toi et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, Roi des rois, Dieu très saint, tout puissant, oui, viens. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, Roi des rois, Dieu puissant, tout puissant, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, Roi des rois,
puissant, oui viens dans ta gloire, oui viens roi des rois, oui viens Dieu très saint, oui viens tout puissant, oui viens dans ta gloire. Oh, roi de gloire, oui viens, nous t'accueillons, oui viens, oh roi de gloire, oui viens, nous t'accueillons. Je viens accueillir le roi. Je viens m'abandonner, me rendre complètement. Je viens pour délaisser ce qui m'éloigne de toi. Je viens pour délaisser ce qui t'éloigne de moi. Je viens accueillir. Je viens accueillir le roi. Je viens m'abandonner, me rendre complètement. Je viens pour délaisser ce qui t'éloigne de moi. Je viens pour délaisser ce qui m'éloigne de toi. Oui, viens. Oh, roi de gloire, oui, viens. Nous t'accueillons, oui, viens. Oh, roi de gloire, oui, viens. Ouvre grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvre grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Ouvre grand les portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, viens. Oui, viens. Oh, roi de gloire, oui, viens. Nous t'accueillons. Oui, nous t'accueillons, Seigneur. Nous t'accueillons ce matin. Accueillons le roi de rois. Alléluia. Alléluia. Ces paroles me rappellent quand Jésus est rentré dans Jérusalem, quand c'était le moment pour lui de donner le sacrifice ultime pour nous sauver. Comment les gens l'ont accueilli. Ils l'ont reconnu comme roi. Le lion et l'agneau, immolé pour nos péchés, celui qui nous donne la vie. Je vois dans ma tête l'image de comment les gens ont mis des feuilles d'arbres et puis leurs pagnes par terre pour qu'ils puissent marcher dessus. J'aime bien cette image de l'adoration que l'on peut rendre à Jésus. Reconnaître sa royauté, reconnaître sa majesté,
reconnaître sa souveraineté, reconnaître sa puissance, Amen. reconnaître sa gloire. Oui, Seigneur. Il est le roi des rois. Jésus-Christ, tu es le roi des rois. Amen. Tu es le roi des rois. Merci Jésus. Merci. Merci pour le sacrifice que tu as donné. Merci pour la vie éternelle que nous avons en toi et en toi seul. Amen. À toi l'honneur. À À toi la puissance, Seigneur. Seigneur. À toi la gloire. Alléluia. À toi la Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné aux humains dans lequel on peut être sauvé, si ce n'est que le nom de Jésus. Alléluia. Le seul nom. Le nom le plus élevé. Le nom élevé au-dessus de tout. Amen. Amen. Je voulais partager un rêve que le Seigneur m'a montré hier, la nuit. Et je sens que c'était juste pour montrer sa puissance, que nous puissions croire en lui. J'ai été toujours fasciné par l'eau, les océans, les mers et la puissance de l'eau. Depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé l'eau. Je vois que c'est une belle création. Et en même temps, j'ai failli dans ma vie comme 3 fois être noyé entre de nager dans la mer, dans la piscine et puis dans l'océan Indien. Un jour, j'étais avec mon cousin, c'était en 2000, puis je suis parti nager avec les autres. Je voyais les gens qui nageaient, qui avançaient. Moi, j'avançais toujours. Je ne savais pas que j'allais arriver dans les profondeurs. Et puis immédiatement, l'eau m'a comme bousculé vers son intérieur. Et je croyais que j'allais mourir. J'ai commencé j'étais prêt à rencontrer le Seigneur. Je ne sais pas comment l'eau m'a repoussé encore. Je suis revenu après comme quelques secondes. Et mon cousin m'a dit, tu ne nages pas? J'ai dit non, je nage pas. Je n'ai jamais dit jusqu'à présent pourquoi je n'ai pas voulu y retourner. Et à l'océan Indien, c'était au Kenya, à Mombasa, il y avait un roche à l'intérieur. On pouvait voir très loin un roche. Et on pouvait voir les... comment est-ce qu'on appelle ça en français? Waves. Les vagues, oui. Les vagues qui se poussaient contre le rocher, et puis ça sautait en hausse. Tu vois, avec l'eau était puissante. Alors cette nuit, Dieu m'a montré cette image encore d'un grand océan. Et puis il y avait des grandes roches très longues, immenses. Et puis Dieu m'a rappelé. Et puis c'est comme si je voulais tester Dieu. Je disais, Seigneur, est-ce que la puissance de l'eau là, est-ce que ça peut venir et couvrir toutes ces roches là? Et quand je voyais un roche là, alors les vagues venaient avec puissance et puis ça couvrait. Et puis je disais au Seigneur, oh il y a un autre grand, très grand là, est-ce que ça peut faire la même chose? Et puis encore, les vagues venaient puis ça montait dessus, ça couvrait, ça pouvait couvrir. Et il y en avait comme une dizaine. Et chaque fois que je disais au Seigneur, il y avait des vagues qui s'élevaient au-dessus de ces roches. Et le Seigneur m'a dit, il n'y a rien impossible qui est impossible avec moi. Amen. Je suis capable de couvrir les problèmes les plus immenses que tu as dans ta vie. Amen. Les choses où tu penses que c'est impossible. Je suis puissant, je suis le Dieu qui a créé. C'est moi qui ai créé ces roches. C'est moi qui ai créé ces océans. Alléluia. Je peux tout contrôler. Vous savez que les disciples, un jour, ils étaient étonnés de voir le Seigneur qui parle à l'océan, qui parle au vent et dit arrête. Et il s'arrête. Amen. Et aujourd'hui, je vais te dire, appelle le nom du Seigneur. Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie qui semble très dure? Le Seigneur est capable de couvrir, d'enlever, de changer chaque situation dans ta vie. Alors, quand nous disons « Viens Seigneur », oui, viens. Ce n'est pas que le Seigneur n'est pas ici, que nous devons l'appeler, qu'il est très loin. Mais quand nous disons « Viens », c'est-à-dire « Viens dans ma situation ».
Fais quelque chose dans ma situation. Et ça ne coûte rien pour le Seigneur. Il t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il fera tout pour venir dans ta vie et te sauver. Aujourd'hui, ça serait triste que tu viennes ici avec un fardeau et que tu retournes avec le même fardeau. Alors, mets ce fardeau devant les pieds du Seigneur et dis, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et le Seigneur va le faire. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vois des frères et sœurs, je crois qu'ils nous rejoignent pour la première fois. Bienvenue, je vous embrasse au nom de Jésus. Vous êtes dans la maison du Père. Soyez, sentez-vous à la maison. Nous sommes tous dans la maison de notre Père. Jésus-Christ est grand. Amen. Son nom est plus élevé. Le nom qui nous donne la victoire. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déverse sur mon âme, sur mon âme. Entends-nous, surmontons tout. En ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élèvons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout monde sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun autre nom, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Jésus-Christ est ressuscité. Nous l'élèvons plus haut. En son nom, nous fléchis. En son nom, tout le monde est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus,
plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom qui change des vies, le nom qui donne la joie, le nom qui donne la paix, le nom qui vient nous visiter, le nom qui nous change et qui nous amène dans l'amour, l'amour qui dépasse l'amour de ce monde. Oh, le nom de Jésus, le nom puissant. Alléluia. Le nom de Jésus. Oui, Jésus. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus. Nous déclarons la délivrance au nom de Jésus. Oui, Seigneur. Nous déclarons la sagesse au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Dès l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Dès l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent et chantent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus, Jésus fortifie mon cœur par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom. Encore une fois, Jésus. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, ton nom, ton nom. Aux quatre vents, ton nom nous
rend fort à chaque instant ton nom. Que tous les peuples entendent et chantent, car aucun autre nom n'est plus fort. Ton nom, ton nom est comme une tour en 4 vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent et chantent, car aucun autre nom n'est plus fort que ton nom. Que ton nom, aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, Seigneur, que ton nom. Ton nom est comme une tour aux 4 vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Ton nom, que tous les peuples entendent et chantent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Amen. Je sens dans mon cœur une parole que le Seigneur a certainement pour quelqu'un ce matin. Et ça va un peu dans la même continuité que Gerson, parce que tantôt Gerson nous rappelait que Dieu est tout puissant. Il n'y a aucune situation que Dieu ne peut résoudre. Et cette semaine, on était au camp des bouleaux. On a fait une semaine en camping avec toute la famille. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec une dame. Pendant la louange, elle a beaucoup pleuré. Après, je suis allée la voir pour prier avec elle, pour l'encourager. Et elle me partageait que cette année, son frère s'est suicidé. Son frère qui était chrétien, il s'est suicidé. Et ça m'a tellement bouleversée. Mais là où j'ai vu la grandeur de Dieu, elle dit qu'elle n'était pas chrétienne avant. Et à la suite du suicide de son frère, toute la famille s'est convertie. Son mari est venu au Seigneur et tout. Et j'ai dit, mais comment d'habitude de telles situations, les gens se révoltent contre Dieu, s'éloignent de Dieu. Mais ça, dans leur situation, ça a été le contraire. Ils se sont éloignés de Dieu. Et ils se sont rapprochés de Dieu. Et ils ont tous, toute la famille a connu le Seigneur. Et j'étais comme, Seigneur, tes voix sont tellement insondables, tes pensées sont insondables. Et je voulais juste dire à quelqu'un que j'ai compris que du fumier, la Bible dit du fumier, Dieu relève, Dieu est capable de faire sortir quelque chose de grand du fumier. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, que vous vous dites que c'est le fumier, c'est la cendre, mais même de la cendre, même du fumier, Dieu est capable de relever. Et donc, parce qu'il est, comme on vient de le chanter, ton nom est grand, son nom est puissant. Seigneur, je veux encore te bénir ce matin. Et je veux louer ta grandeur, ta puissance, ce que tu fais, Seigneur, on ne le comprend pas toujours. Ta grandeur, ta puissance nous échappe. Et je voudrais, Seigneur, prier ce matin pour tous nos frères et sœurs qui sont dans des situations où ils se disent qu'il y a la cendre, il n'y a plus rien. Mais Seigneur, tu es capable de cette cendre, du fumier, de sortir quelque chose de beau, de grand. Et c'est pour cela que ce matin, nous louons et nous bénissons ton Saint-Nom, parce que nous avons confiance en toi. Tu es le Dieu tu es imaginatif, tu es créatif. Tes solutions sont immenses. Aucune situation n'est désespérée. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons nous approcher avec foi, avec confiance, Seigneur. Ce matin, c'est pour cela que nous venons devant toi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir.
Je vais vous donner l'occasion de vous lever encore. Dis bonjour à quelqu'un, donne un câlin, dis comment est-ce que tu vas, dis je suis très content de te voir aujourd'hui. Allons-y, allons-y. Saluons-nous les uns les autres. Faites connaissance. Amen, amen. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Ben, c'est toujours la joie d'être ensemble, de glorifier le Seigneur. Et Jory et Eline, vous êtes les bienvenus. Nous sommes très contents de vous avoir et nous sommes contents de célébrer le nom du Seigneur, de célébrer sa puissance et son amour. Je ne sais pas s'il y a des annonces avant que je puisse continuer. Il n'y en a pas? Ok. Je sais que cet après-midi, les enfants, vous avez quelque chose cet après-midi? Ok. Ben, vous allez aller au parc comme un grand Samoa. Nous prions que vous allez avoir des moments agréables. Et ce que je dis, c'est que dans toutes choses, on voit la création, ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est vraiment bon de voir que Dieu nous a créés. Il a créé les animaux, il a créé la nature, juste pour nous que nous puissions donc adorer le Seigneur dans tout ce que nous avons aujourd'hui. Alors, les enfants, vous pouvez venir ici. Nous allons prier pour vous. On a l'habitude de demander, de demander à un adulte de prier, mais je vais demander à l'un de vous de prier. Vous allez prier pour... qui va prier? Dieu merci parce qu'on peut tous se réunir ici, parce qu'on apprend plein de choses à propos de toi, des versets, et aussi parce qu'il y a des invités. Ils sont venus pour apprendre plus de toi. Merci à cause que tu nous as donné assez d'argent pour pouvoir aller dans cette église. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci David. Merci tout le monde. Vous pouvez y aller. La prière, c'est vraiment importante pour un croyant et ça peut changer beaucoup de choses. Juste pour vous dire que il y avait des fois où moi, quand j'étais petit, je priais, où on va prier, puis un enfant priait, et puis l'enfant était de prier. Et parfois, les adultes, ils allaient dire, OK. Et l'enfant a essayé de prier, OK, je vais prier après. C'est comme si on était en train de reprier ce que l'enfant a après prié. Mais ce qui est important, c'est que tout ce que l'enfant va dire, il est en train de parler au Seigneur.
Et le Seigneur a déjà entendu. Nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. C'est vrai, on a écouté la parole de Dieu dans les chants. Le Seigneur parle chaque fois. Mais il y a aussi un moment où nous pouvons nous asseoir et écouter ce que le Seigneur veut nous dire tranquillement. Et la personne qui va partager la parole aujourd'hui, je connais cette personne il y a, je pense, plus d'une dizaine d'années. Peut-être la personne va me corriger si je me trompe. C'est une personne qui, quand tu es avec lui, il a toujours quelque chose à te faire rire. Il peut changer l'atmosphère. Il a des blagues chaque fois. Et moi, ce qui me touche, c'est toujours, c'est pas juste des blagues, c'est qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il fait communiquer avec ça. Et parfois, on nous donne une parole, quelqu'un prêche, c'est très amusant, on rit. Mais à la fin, qu'est-ce que le Seigneur m'a appris aujourd'hui? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je puisse attendre aujourd'hui? Et je vais profiter de cette occasion pour dire, d'entendre qu'est-ce que le Seigneur me dit aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il a préparé pour nous, mais je vais inviter notre frère Quen. Quen, il fait beaucoup, c'est pas juste Quen, toute sa famille là. Vous voyez la projection des chants, la projection des... quand je lui ai demandé de partager aujourd'hui, il m'a dit, ok, donc je vais envoyer les versets pour moi-même. Parce que chaque fois, avant vendredi, il dit, il faut envoyer les versets, là. J'ai dit, ça sera très facile pour toi. Alors, je vais prier pour notre frère, et puis je vais vous demander d'imposer les mains. Là, vous êtes assis sur lui. Seigneur, nous te remercions pour notre frère Quen, que nous aimons beaucoup, Seigneur. Nous te remercions pour sa présence ici. Nous te remercions pour sa famille. Nous te remercions pour sa contribution dans ton royaume, Seigneur. Aujourd'hui, il est ici avec une parole qui vient de toi. Seigneur, nous voulons écouter et nous voulons être changés dans tout ce que tu as mis dans ton serviteur. Au nom de Jésus. Amen. Merci, garçon. Merci tout le monde. Bonjour. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Il fait très beau. Gloire à Dieu pour ce beau temps. Ce matin, donc, le Seigneur m'a donné un message que je vais partager et c'est vraiment donc lorsque nous avons eu le temps de louange et lorsque le garçon a intervenu, c'est vraiment directement en ligne. Et puis je me dis, mais plusieurs des choses que j'ai reçues du Seigneur, Gaston le dit déjà, mais pendant les 30-40 minutes que nous allons avoir maintenant, nous aurons donc l'occasion de passer beaucoup de temps dans la prière et s'attendre à ce que Dieu intervienne dans nos situations. Amen. Lorsque j'ai mis donc une chemise et le pantalon comme ça ce matin, chemise longue manche, Nicole m'a dit, tu prêches aujourd'hui? Je lui ai dit, oui, je prêche aujourd'hui. Et puis subitement, elle a commencé à m'examiner de la tête jusqu'aux pieds. Elle a pris ses petits ciseaux pour voir si j'ai pas des cheveux autour de l'oreille, dans le nez. Je vous dis que juste le fait de savoir que je prêche aujourd'hui là, donc ça a attiré son attention. Et je pense que nous, en général, nous les hommes, nous n'avons pas d'objection. Vraiment, lorsque donc, notre femme veut nous faire beau, on n'a pas d'objection. Mais je ne sais pas si ça marche pareil dans le sens contraire lorsque nous disons à notre femme, qu'est-ce que tu dois porter? Porte pas cette robe, porte... Oh, je ne sais pas, mais nous les hommes, on est quand même assez facile. Bon, ce n'est pas ça le message d'aujourd'hui. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher sur Jésus-Christ est Seigneur. Le titre du message aujourd'hui, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Et nous allons voir plusieurs chapitres dans le livre de l'Évangile de Jean. Donc, tous les versets que nous allons lire aujourd'hui sont dans l'Évangile de Jean, en grande partie.
Et on va commencer dans Jean chapitre 10, versets 37 et 38. Jean chapitre 10, versets 37, 38. Jésus qui dit, « Si je ne fais pas les choses de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Ici, donc, nous voyons que Jésus qui avait donc cette rencontre, cette discussion avec les gens dits religieux. Et puis donc Jésus qui disait que, bon, mais croyez au moins à cause des œuvres que je fais parmi vous, afin que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Je pense que les œuvres que Jésus dit ici donc, sont tellement puissantes que cela révèle la puissance de Dieu. Et nous allons voir ce que Jésus a fait. L'évangile de Jean a 21 chapitres. Je vous promets qu'on ne va pas parcourir tous les 21 chapitres pour voir tout ce que Jésus a fait comme miracle. Mais c'est rapporté seulement dans 7 fois dans ces 21 chapitres les miracles que Jésus a fait. Et je pense que si l'apôtre Jean a écrit ces 7 miracles, je pense qu'il doit y avoir une raison. Et ce que je prie ce matin, que Dieu nous révèle à travers ces miracles que nous allons lire, parce que Jésus a dit, croyez au moins à cause de ces œuvres que je fais parmi vous. Et nous savons que plusieurs fois lorsque Jésus a fait des miracles, l'Évangile nous dit que les gens ont mis leur foi en Jésus. Ils étaient émerveillés et ils ont cru. Bon, il y avait quand même d'autres, là, les pharisiens et tout ça, qui croyaient toujours pas. Mais à cause de ces miracles, beaucoup sont venus à la foi. Et je pense que de nos jours, plus que jamais, les gens ont besoin de voir, non seulement de voir, mais aussi d'expérimenter la puissance de Dieu se manifester avec force et puissance dans leur vie, pour qu'ils soient délivrés de la puissance du mal et soient sauvés. Nous avons besoin de voir la manifestation de Dieu avec force et puissance. Les gens ont besoin de voir et de manifester, pour voir que la puissance de Dieu se manifeste dans leur vie. Et puis, ma prière, c'est que lorsque nous allons voir les miracles de Jésus, nous n'allons pas dire « Waouh !» Vous voyez un peu les enfants, lorsqu'ils voient par exemple les films de super-héros, là c'est toujours « Waouh !» Même quelqu'un qui a un marteau et puis le marteau qui revient « Waouh !» Mais je voudrais qu'aujourd'hui, c'est plus que des « Waouh !» On va dire « Dieu, qu'est-ce que tu as pour moi à travers ce miracle que tu fais? Je suis émerveillé. » On connaît plusieurs de ce miracle, mais qu'est-ce que tu veux parler à travers cela à moi personnellement? Le premier miracle qui est qu'on voit dans l'évangile de Jean se trouve dans le chapitre 2, Jésus qui change l'eau en vin. Je pense que si les enfants étaient là, ils allaient peut-être savoir tous les 7 miracles, là, parce que je pense qu'à l'école de dimanche, on les a racontés plusieurs de ces miracles. Et puis moi, lorsque j'étais enfant, chaque fois que j'écoutais, j'entendais ça, tout cela, j'étais émerveillé. Et Jésus vraiment était mon super-héros à ce moment-là. Je sais que de nos jours, là, il y a plusieurs super-héros, mais beaucoup d'années de cela, à mon époque, là, il n'y en avait pas autant. Et Jésus était vraiment mon super-héros parce que ma mère me faisait lire l'Évangile pour elle parce qu'elle ne pouvait pas lire par elle-même. Elle ne savait pas lire en français. Et puis moi, lorsque je lisais pour elle, j'étais émerveillé. Donc, je remercie Dieu pour cela. Et je suis toujours émerveillé lorsque je vois donc les miracles que Jésus a fait. Jean chapitre 2, commençons par le verset 7. Donc, je ne vais pas lire tout le chapitre, mais à partir du verset 7, Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent.
Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ses disciples crurent en lui. Et puis dans d'autres miracles, vous allez voir que la foule, les gens qui étaient dans la foule ont mis leur foi en lui. Donc à travers les miracles, les gens arrivent à la foi en Jésus-Christ. Ici, on ne va pas dans une étude biblique. Je sais que chaque miracle, bon, il y en a 7 que nous allons parcourir. Ça peut faire l'étude biblique d'une seule journée pour chaque miracle que Jésus a fait. Mais ici, ce que le Seigneur m'a dit, c'est qu'on va voir qu'est-ce que cela démontre sur la personne de Jésus, qui il est. Donc, le titre, c'est Jésus est Seigneur. Okay? Ici, bon, on ne va pas parler du mariage, pourquoi est-ce qu'il a manqué du vin, est-ce qu'ils n'étaient pas vraiment organisés, on ne va pas dans tous ces détails, parce que moi, ce sont les questions que je me pose, ok? Mais le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas l'organisation du mariage, ce n'est pas les détails, c'est sur qui Jésus est dans ce miracle. Reste focus dans le miracle, ok? Ok. Bon, la science nous dira que les molécules de l'eau, je pense que même si nous avons quitté l'école des années de cela, mais je sais qu'il y a quand même Joshua, Christina et David qui sont là, les molécules de l'eau, c'est H2O, n'est-ce pas? Donc, il y a les molécules d'hydrogène et oxygène, H2O, ne sont pas pareilles comme les molécules de l'alcool. Parce que Jésus a changé donc l'eau en vin. Le vin, c'est de l'alcool. Je ne sais pas si on vous a appris les molécules de l'alcool à l'école, mais les molécules de l'alcool, ce n'est pas H2O, c'est COOH, donc carbone, oxygène et hydrogène. Vous voyez? Donc, la science vous dira que c'est impossible de transformer l'eau H2O en COOH. Tu ne peux pas juste, ça ne peut pas. C'est complètement différent. Tu vois un peu? Comme, tu ne vas pas dire que fraises et bananes, c'est la même chose. Parce qu'ils ont des molécules complètement différentes. Tu ne peux pas les transformer en une jusqu'à un autre. À moins tu ajoutes d'autres molécules, tu ajoutes d'autres molécules, des réactions chimiques. Mais ici, on ne voit pas que Jésus a fait des réactions chimiques. Okay? Il a juste dit, remplissez les vases d'eau, apportez au chef de cérémonie à goûter. Et puis il a dit, mais c'est le meilleur vin. Donc c'était vraiment du vin. Donc l'eau qui a été changée en vin. Ici, donc, Jésus, donc, il est le Seigneur sur les molécules, vous voyez, sur l'ADN, sur les gènes. Lorsque je priais sur ça, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous apprendre? Est-ce que c'est seulement que tu veux... Parce que lorsqu'on voit ce miracle, on pense toujours, Jésus a changé l'eau en vin. Et puis, il y a même des gens qui disent, ouais, mais est-ce que ça veut dire que les chrétiens doivent boire le meilleur vin? Est-ce que c'est le... Et Dieu m'a dit, non, pas dans ces détails, sur la personne de Jésus, ok? Donc, si vous me posez la question sur si on doit boire du vin, ce n'est pas ça qu'on va parler d'aujourd'hui, mais vraiment, Jésus, il est le Seigneur sur les molécules. Il a transformé H2O en COOH. Et puis, lorsque je réfléchissais sur ça, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas juste les molécules, mais c'est aussi donc les gènes, l'ADN. Ouais? Et puis, il y a des gens qui disent, et puis le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens, ils ont des gènes ou des molécules, des cellules qui ne sont pas bien formées, qui sont malades, donc ça affecte leurs yeux, leurs oreilles, le rein, le cœur, le foie, maladie de peau, des mangeaisons, des allergies, parce que tout cela, parce que dans le corps, il y a un gène, où il y a des molécules, il y a des cellules qui ne fonctionnent pas comme ils devraient être. Mais ici, on voit que Jésus a changé H2O en COH. Et le Seigneur m'a dit, c'est ça le point de ce miracle. Que Jésus, il est le Seigneur sur les molécules. Donc, avant d'aller dans les autres miracles, je voudrais qu'on puisse prendre un temps, juste quelques minutes. Et si tu te sens concerné, Seigneur, il y a des gènes, il y a des cellules. En anglais, c'est des genes. On appelle des gènes en français. Il y a des genes dans mon corps, ou bien tu connais quelqu'un. Et c'est à cause de ces malformations, quelque chose qui ne réagit pas bien. Et puis, Dieu me dit même qu'il peut changer donc, les cellules cancéreuses en cellules qui sont en santé. Si vous dites ça au médecin, ils vont dire non, les
Les cellules cancéreuses et les cellules malades sont des cellules malades. Ce ne sont pas pareilles comme des cellules qui sont en bonne santé. Mais Jésus, il est capable de les changer. Seigneur, je prie, Seigneur. Nous pouvons tous élever notre voix. Seigneur, nous prions ce matin, Seigneur, que toute malformation, que toute maladie, que tout ce qui est causé, Seigneur, par des molécules, des gènes, quelque chose dans le corps, Seigneur, qui ne réagit pas comme ils doivent être, qui ont été attaqués par des virus, des bactéries, toutes sortes de maladies, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, comme tu l'as fait à ce mariage, Seigneur. Tu as changé l'eau en vin. Tu as apporté la joie, Seigneur, lorsque dans le mariage, Seigneur, les mariés allaient être dans une situation embarrassante, Seigneur. Toi, Seigneur, tu as apporté la joie. Tu as apporté, Seigneur, la célébration. Et je prie, Seigneur, ce matin, Seigneur, que toute personne, Seigneur, qui se dit qu'ils ont quelque chose dans leur corps qui ne marche pas, Seigneur, à cause des gènes, de sortes d'ADN, quelque chose d'héréditaire même, des allergies qui les empêchent, Seigneur, de bien fonctionner dans leur corps, apporte la guérison maintenant, Seigneur. Et comme tu as dit, Seigneur, au serviteur d'apporter cette eau que toi, tu as touchée, tu as transformée, à goûter au serviteur, à la personne maître de cérémonie, il a pu constater le miracle. Seigneur, nous voulons aussi constater, Seigneur. Nous voulons que les gens, que les médecins, que tout le monde puisse voir, Seigneur, un miracle s'est produit, Seigneur. Quelque chose qui était impossible est devenu possible parce que tu es grand, tu es puissant. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Deuxième miracle que nous voyons se trouve dans le chapitre 4, la guérison du fils d'un officier. Dans Jean chapitre 4, versets 46 à 54. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Donc ici, cela renforce ce que Jésus a dit. Il faut que les gens voient des miracles et des prodiges pour qu'ils puissent croire. L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton enfant vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Ici, nous voyons donc comment la puissance de ce miracle a fait en sorte que non seulement cette personne a cru, mais ici c'est dit que lui et toute sa maison ont mis leur foi en Jésus. Donc, comment est-ce que ce miracle nous parle aujourd'hui? Jésus, lorsqu'il a entendu cette requête, il n'est même pas parti vers l'enfant qui était malade pour aller le guérir. Il a dit seulement une parole. Et l'enfant, là où il était, la Bible ne dit pas si c'était à 200 mètres, à 500 mètres. Mais le monsieur a dû partir pour aller dans sa maison et demander l'état de santé de son enfant. Donc, il y avait quand même une certaine distance, n'est-ce pas? Et Jésus a guéri par sa parole. Vous voyez un peu? Donc, cela veut dire que Jésus, il est Seigneur sur la distance. Même à distance, Jésus peut toucher, peut guérir. Je sais que de nos jours maintenant, on a le Wi-Fi. Si on pensait des choses sans fil, là, on n'allait pas croire peut-être 20 ans, 30 ans de cela. Mais maintenant, avec l'Internet sans fil et tout ça, mais je vous dis que même Internet sans fil, par exemple, si c'est en ciment, c'est bloqué. On dit, oh, pas de réseau, j'ai pas assez il n'y a pas de signal. Jésus est plus que ça. Vous voyez un peu? Jésus est plus que le Wi-Fi. Il peut atteindre partout. Et Dieu m'a dit aujourd'hui que comment est-ce que Dieu nous parle à travers ce miracle? Peut-être tu te vois trop loin de Dieu, abandonné, ou peut-être même que personne n'est venu vers toi pour prier avec toi. J'habite trop loin. Oui, mais des fois, lorsqu'on prie, là, mais personne n'est venu imposer la main sur moi. Et puis, pour toutes sortes de raisons. Mais Jésus, il peut te toucher là où tu es. Donc, demande ta guérison maintenant en demandant avec foi à Jésus de dire seulement une parole. Et tu seras
guéri. Donc ici, nous voyons qu'il n'y a pas de limite de distance. Peut-être tu pries pour une personne qui est au pays, une personne qui est au Canada, mais qui est loin d'ici. Et tu te dis, oh mon Dieu, si seulement je peux être auprès de cette personne, si seulement des chrétiens peuvent aller vers cette personne. Mais pourquoi ne pas élever nos voix aujourd'hui, comme Jésus l'a fait? Il a prononcé une parole, et lorsque le père de cet enfant est parti voir l'enfant, il était guéri. Élevons nos voix aujourd'hui et prions que Jésus guérisse la personne qui est loin de nous. Ça peut être toi aussi. Prie que Dieu te touche là où tu es. Dieu n'est pas limité par la distance. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous élevons nos voix, Seigneur. Seigneur, nous sommes émerveillés, Seigneur, comment tu as guéri cet enfant. Tu as juste prononcé une parole. Et le père de cet enfant a cru. Il est parti, il a demandé à ses serviteurs. Et ils ont répondu que hier. Donc cela veut dire que ça a pris plusieurs heures avant que le papa de cet enfant a pu voir son enfant. Hier, à cette même heure, ton enfant a été guéri. Seigneur, guéris, Seigneur, les personnes que nous prions qui sont loin de nous. Guéris, Seigneur, ces gens qui sont malades, Seigneur, qui sont à distance, Seigneur. Parce que, Seigneur, toi, Seigneur, tu n'es pas limité, Seigneur, par la distance. Tu es Seigneur sur la distance. Nous te disons merci, Seigneur. Amen. Chapitre 5, nous voyons le troisième miracle que Jésus a fait. C'est la guérison d'un paralytique malade. Et ici, l'emphase est mise, c'est qu'il était paralytique, il était malade depuis 38 ans. Okay? Jean chapitre 5. Je vais commencer à lire à partir du verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Voilà. C'est vraiment intéressant lorsque nous voyons donc ce troisième miracle que Jésus a fait. Jésus qui guérit cet homme paralysé, qui est paralytique depuis 38 ans. Et curieusement, à la fin, nous voyons que les Juifs ont dit, mais c'est le jour du sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Donc cela veut dire aussi, mais Jésus, tu ne peux pas faire un miracle là, parce que c'est le jour du sabbat. Ici, cela nous parle de quoi? Jésus est Seigneur sur le temps. Tout à l'heure, on a vu sur la distance, mais sur le temps. Quelqu'un malade de 38 ans. Combien de fois tu as entendu des gens qui disent « Oh, mais c'est trop tard pour lui » ou même « C'est trop tard pour toi, c'est trop tard pour moi ». La situation a duré. Ici, ça a duré 38 ans. Ça ne va pas changer. Ça peut être toutes sortes de situations politiques, économiques, sociales, santé. Donc, les gens qui disent que ça a trop duré, que tu as dépassé l'âge, je ne pense pas que tu pourras continuer, ou pour toutes sortes de raisons. Les gens qui ont perdu espoir et qui se disent « Oh, bon, on va juste vivre avec. Ça a toujours été comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien changer. » Mais Dieu nous dit que pour lui, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Tout a changé pour cet homme paralytique qui était paralysé pendant 38 ans lorsqu'il a rencontré Jésus. Et puis aussi, Jésus, il est maître du sabbat. Des fois, donc, les traditions des hommes peuvent nous empêcher à faire ce qui est bien. On va prier dans ce sens que, est-ce qu'il y a quelque chose qui a trop duré? Et peut-être même toi, tu t'es vu comme les autres, là, bon, on ne peut rien faire, on n'a pas trop d'espoir sur ça. Peut-être que ce matin, Dieu te dit, il faut te rependre. Il ne faut pas te décourager. Parce que si cet homme paralytique n'était pas venu ce jour-là à la piscine, il a dit, oui, mais ça fait 38 ans, pourquoi je dois encore que quelqu'un m'amène là-bas et puis je n'arrive jamais donc à être le premier pour être dans la piscine lorsque l'ange vient agiter l'eau. Mais il était quand même parti. Et c'était son jour de rendez-vous avec Jésus.
peut-être qu'aujourd'hui, lorsque tu entends ce message, peut-être qu'aujourd'hui, la situation va changer. Et puis, si tu t'es fait donc empêcher de faire de bonnes œuvres et tout ça à cause des traditions des hommes, comme dans le cas ici, nous voyons, c'était le jour du sabbat, mais Jésus, il est maître du sabbat. Nous allons prier maintenant dans ce sens. Seigneur, tu es Seigneur sur le temps, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons nous repentir, Seigneur, pour les situations où nous avons perdu espoir, où nous avons dit, nous allons juste vivre avec. C'est peut-être ça comme ça que je dois vivre. On ne peut rien faire. Qu'est-ce que moi je peux dire? J'ai essayé. Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu nous montres ta puissance, Seigneur. À travers ce miracle, cet homme paralysé pendant 38 ans, sa vie a changé ce jour-là, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que ça peut être la même chose pour nous qui prions ce matin, Seigneur. Que les situations peuvent changer, Seigneur, dans nos pays d'origine, ici même au Canada, dans notre ville, Seigneur, dans notre famille, Seigneur. Seigneur, nous voulons reprendre force et courage et espoir en toi, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour nos familles, Seigneur, pour les situations dans nos familles respectives, Seigneur. Là où nous voulons voir des changements, des gens transformés, qui sont appelés, Seigneur, qui répondent à ton appel, Seigneur. Seigneur, nous croyons, Seigneur. Nous croyons, Seigneur. Nous ne voulons pas te limiter, Seigneur. Et nous ne voulons pas empêcher, Seigneur, les traditions des hommes, Seigneur, nous empêcher de faire ce qui est bien. Tu es Seigneur sur le temps. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Quatrième miracle que nous voyons se trouve dans le chapitre 6, la multiplication des 5 pains et des 2 poissons pour les 5000 hommes. Je vais lire à partir du verset 5, Jean chapitre 6. Jésus, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Fais-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes et s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » OK? Donc, ici, Jésus qui, à travers donc ce nombre très limité de pains et de poissons, qui a nourri 5000 hommes, sans compter donc les femmes et les enfants. 5 pains et 2 poissons. Logiquement, humainement parlant, moi, je ne peux pas nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. C'est impossible, je vous dis. Vous voyez un peu? Mais Jésus l'a fait. Vous voyez un peu? Parce que si on utilise notre raisonnement humain, et puis aussi la science vous dira que la quantité que tu as, la quantité de matière que tu as, ou même le poids que tu as, ça va rester exactement le même, peu importe comment tu le divises, comment tu le partages. Si par exemple, si tu as $100 par exemple, et que tu dépenses, disons, $10 aujourd'hui, $20 demain, et puis $15 après-demain, mais chaque fois que tu fais le total des dépenses et ce qui te reste en poche, le total revient toujours à combien? $100. Donc les $100 ne peuvent pas devenir $1000, n'est-ce pas? Donc c'est ça ce qu'on voit ici. Mais Jésus, lui, il a fait quelque chose qui dépasse notre compréhension humaine. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ici? Que Jésus, il est Seigneur sur la matière. Parce que la matière reste
pareil, le poids de la matière. Tu vois un peu? Donc, les 5 pains et les 2 poissons, si tu mets sur une balance, le poids que tu as, ça va rester pareil. Mais comment se fait-il que 5000 hommes ont pu manger cela? Et si tu prends le poids des poissons et des pains que 5000 hommes ont mangé, ben c'est plus que le poids des 5 pains et 2 poissons. N'est-ce pas? Donc, ici, Jésus, il est Seigneur sur la matière. Vous voyez un peu? Et comment est-ce que cela nous parle aujourd'hui? Lorsque tu donnes à Dieu ce qui est limité pour toi, dans les mains de Dieu, c'est plus que ce que tu as donné, ce qui est limité, comme les 5 pains et les 2 poissons. Tu vois un peu? Et puis, par exemple, l'exemple que nous avons, c'est que lorsque tu donnes, par exemple, 10% à Dieu, lorsque tu as ton revenu, comme la dîme, Dieu te dit que ce qui te reste là, les 90%, c'est plus que ce que tu avais avant de déduire les 10%. Et puis on va dire, les gens vont dire, mais ça n'a pas de sens. Si tu as $100 et tu donnes $10, bon, disons que tu as $100, tu donnes $10 comme dîme, il te reste $90, et tu vas me dire que les 90, c'est plus que les $100 que tu avais à Dieu. Mais c'est exactement ça la révélation que Dieu m'a donnée à travers ce miracle que nous voyons ici. Les 5 pains et les 2 poissons, ça allait rester juste 5 pains et 2 poissons avec ce petit garçon. Peut-être qu'il allait tout manger, avoir un estomac bien rempli, mais ça allait être juste lui. Lorsque tu as les revenus, ce que Dieu te bénit, donne ce que Dieu te demande, et puis il va te bénir encore plus. Tu sais par exemple que lorsque tu as 100% dans ta poche, tu enlèves 10%, il te reste 90%. Et on sait que mathématiquement parlant, 90%, c'est moins que 100%. N'est-ce pas? Mais Dieu te dit, ce n'est pas juste 90% qui te reste dans la poche. C'est quoi? C'est 90? Comment ça peut être plus que 100%? Lorsque tu donnes les 10% à Dieu, il faut te rappeler, les 10%, tu les as donnés à Dieu. N'est-ce pas? Donc, les 10% appartiennent à Dieu. C'est dans les mains de Dieu, n'est-ce pas? Ce que tu as dans la poche, c'est 90%. Alors, mais tu n'as pas juste 90%. Tu as 90% plus Dieu. Et 90% plus Dieu, c'est plus que les 100% que tu avais dans ta poche. N'est-ce pas? Tu vois un peu? Les 5 poissons, les 5 pains et les 2 poissons, dans les mains de ce petit garçon, c'était juste 5 poissons et 5 pains et 2 poissons, n'est-ce pas? Mais dans les mains de Jésus, bon, lui n'avait rien. Donc, rien plus Jésus, ben c'est plus que 5 poissons, que 5 pains et 2 poissons. Et nous voyons la preuve ici, Jésus a guéri 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Donc, sachez que lorsqu'on donne à Dieu, tu as plus. Ce n'est pas une soustraction. Dieu n'a pas soustrait de ta poche. Tu vois un peu? C'est une multiplication, parce que là, on parle de la multiplication des pains et des poissons. Chaque fois que tu donnes à Dieu, chaque fois que tu donnes aux gens qui sont dans le besoin, c'est une multiplication qui arrive dans ta vie. Donc, je pense qu'on peut aussi prier pour cela. Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, la multiplication se produire dans notre vie. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, chaque fois où nous avons pensé que si nous donnons, Seigneur, on va avoir moins en nous. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous éclaires par ta parole. À travers cet exemple, Seigneur, de la multiplication des 5 pains et 2 poissons, comment cela a été multiplié. Et une multitude de 5000 hommes, plus les femmes et les enfants, ont été nourris à travers cela, Seigneur. Seigneur, que ce que nous donnons, Seigneur, à toi et à ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, que nous voyons, Seigneur, ce miracle de multiplication se produire, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. OK. Donc, je pense que on continue. 5e miracle que nous voyons. Donc, il reste juste 3. OK? 5, 6, 7. Dans le chapitre 6, ici, nous voyons Jésus qui marche sur les eaux. Gaston a tantôt parlé donc la mer, les océans. Jésus, il a marché sur les eaux. OK?
On va lire à partir du verset 16. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La science nous dira que c'est impossible. Quelque chose qui est plus dense, plus lourd, mais ici le thème c'est vraiment la densité, que le liquide où elle se trouve peut flotter. Bon, j'espère que ce n'est pas trop science aujourd'hui, mais ce que la science essaie de nous expliquer, mais ici nous voyons que Jésus est Seigneur sur toutes ces choses. Vous voyez un peu? Donc, quelque chose qui est plus dense. La densité, c'est quoi? Comment est-ce qu'on calcule la densité d'un objet pour savoir si ça peut flotter dans l'eau? Donc, c'est la masse, donc le poids de l'objet divisé par le volume, n'est-ce pas? Et puis, donc, la science dit que, comme standard, l'eau, la densité de l'eau, c'est 1. Donc, si tu prends le poids, par exemple, le poids de cette bouteille divisé par son volume, en mathématiques, on a appris comment calculer le volume, et puis le poids, on met sur une balance, le poids divisé par le volume. Si c'est plus grand que 1, donc disons que c'est, je sais pas, 2 kilos divisé par 0, quelque chose, ça te donne un chiffre plus grand que 1, ben ça va couler, parce qu'il ne faut pas que ce soit plus grand que 1, parce que la densité de l'eau est établie à 1 kg par mètre cube. Ben, si tu prends le poids de Jésus en personne, la Bible ne dit pas qu'il avait son poids, on ne sait pas, mais prenons le poids, ok? Bon, disons, prenons le poids de Gerson, par exemple, ok? Divisé par le volume, ok? Ben, ça va dépasser 1, ça c'est sûr, n'est-ce pas? Ok. Bon, vous comprenez? Cela veut dire que si je prends cette bouteille, si je prends même ce micro, je le mets dans l'eau, ça va couler. Vous voyez un peu? Mais les choses qui flottent, c'est parce que leur poids divisé par volume, c'est moins que 1, donc ça va flotter comme des feuilles, même un bateau qui flotte. C'est parce que le volume est tellement grand, c'est ouvert, c'est tellement grand que le poids divisé par volume, c'est moins que 1. OK. C'est pour ça qu'on vous dit même, par exemple, dans l'avion, dans les bateaux, n'apportez pas des excès de bagages. Parce que si ça fait plus que la densité de l'eau, là, on risque de couler, OK? Donc, c'est pas pour rien qu'on dit, donc on donne 23 kilos, on voit le poids, OK? OK, à cause de la densité. Donc, OK. Donc, on va dire que non, ce n'est pas possible qu'un homme peut marcher sur l'eau. Et jusqu'à de nos jours, vous allez voir que les miracles qu'on a vus jusqu'à maintenant, je ne pense pas que quelqu'un l'a déjà fait. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui a multiplié les pains et les poissons? Maintenant, ici, on voit quelqu'un qui marche sur l'eau. Bon, je sais que les gens vont dire, oui, mais on peut marcher sur l'eau, on va mettre des choses sous nos pieds, des planches, des appareils. Mais Jésus n'avait pas tout ça, OK? Il a juste marché sur l'eau, OK? On ne parle pas des flotteuses, des nouilles qu'on apporte autour de nous pour flotter dans des planches, non. Jésus, il a marché sur l'eau et cela nous montre qu'il est maître, il est Seigneur sur la densité. Comment est-ce que ce miracle nous parle aujourd'hui? Parce que si moi je marche sur l'eau, bon, garçon, je ne sais pas, mais moi, si je marche sur l'eau, je vais couler. Mais Jésus n'a pas coulé, il a marché. Et puis, même ses disciples avaient peur. Et puis, il a dit à ses disciples, n'ayez pas peur. Dieu m'a dit à travers ce miracle, lorsque j'ai préparé ce message, qu'il y a des situations où nous avons coulé, ou peut-être même nous coulons. Mais Jésus, il est Seigneur sur la densité. Tu ne couleras pas. Il va te relever. Donc, quelle est cette situation en toi où tu trouves que je ne peux plus flotter là? Okay? Même une feuille qui flotte sur l'eau, il peut flotter sur l'eau.
n'est-ce pas? Mais avec le temps, la feuille va absorber tellement d'eau que sa masse va grossir, va être plus grand que son volume, et puis vous voyez quoi? La feuille va commencer à couler. Et puis lorsqu'on ouvre la piscine pendant le printemps, là, on voit toutes ces feuilles au fond de l'eau qu'il faut retirer et tout ça. Donc, deuxièmement, la feuille peut flotter sur l'eau. Mais si ça absorbe tellement d'eau avec la masse, le poids, ça va couler. Quelle situation tu te trouves aujourd'hui? Tu as peut-être flotté, tu es à l'aise, mais tu sens que tu es en train de couler, ou peut-être tu as coulé. Pourquoi ne pas élever notre voix aujourd'hui? Parce que Jésus a dit à ses disciples, n'ayez pas peur. Lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, comment se fait-il que toi tu ne coules pas? Hein? Est-ce que c'est bien Jésus? Mais c'était bien Jésus. Élevons nos voix pour toute situation où tu trouves que tu coules déjà, où tu connais quelqu'un. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, à nos rencontres ce matin, comme tu l'as fait, Seigneur, à tes disciples. Tu as marché sur l'eau jusqu'à la barque. Seigneur, je prie, Seigneur, pour toute situation, Seigneur, où nous coulons, où c'est peut-être à cause des circonstances, Seigneur, c'est en train de couler, Seigneur. Il y a des fuites où l'eau est en train d'entrer. Seigneur, apporte, Seigneur, la solution pour que nous puissions flotter, Seigneur, pour que nous puissions être en dehors de l'eau, Seigneur, qui essaie de nous submerger. Apporte de l'espoir, Seigneur. Apporte la vie, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, même, Seigneur, pour les choses physiques, comme pour la baignade, Seigneur, qu'il n'y ait pas de noyade, Seigneur. Que tu secours les gens, Seigneur, qui sont en mer, Seigneur, qui sont dans les océans, dans les lacs, même dans les piscines, Seigneur. Et aussi dans des situations spirituelles, Seigneur. Dans des situations sociales, Seigneur. Que là où les gens pensent qu'ils sont en train de couler, Seigneur, que tu puisses leur faire sortir hors de l'eau. Que leur tête, Seigneur, soit sortie de l'eau, qu'ils puissent respirer, Seigneur, et qu'ils puissent flotter, Seigneur. Merci, Jésus. Et que tu puisses entrer dans la barque avec eux. Et qu'ils puissent savoir, Seigneur, que tu es avec eux, Seigneur, dans leur barque. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Le 6e miracle que nous voyons ici se trouve dans le chapitre 9. Jésus qui guérit l'aveugle né, quelqu'un qui est né aveugle. Je vais lire à partir du verset 1, Jean chapitre 11. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Ici, nous voyons comme c'est la création. Jésus qui fait de la boue. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Notre Dieu, il est le Dieu créateur. Quelqu'un qui est né aveugle. Ce n'est pas qu'il est devenu aveugle en cours de vie, en cours de route, qu'il s'est blessé et puis il a perdu la vue de ses yeux. Mais il est né aveugle. Et Jésus a dû faire de la boue. Il a appliqué ça sur ses yeux. C'est comme si que, je ne sais pas si Jésus a vraiment créé des yeux de cette personne. Mais ici, on voit un processus que Jésus a fait. Il a fait de la boue, il a appliqué cette boue sur les yeux de l'aveugle. Ici, qu'est-ce que nous voyons ici? C'est que les gens commençaient à poser des questions. Est-ce que c'est ses parents qui ont péché? Pourquoi est-ce qu'il est né aveugle et tout cela? Parce que cette question, il y a beaucoup de gens, et aussi dans certaines religions, qui posent la même question.
Si quelqu'un est né comme ça, si quelqu'un est comme ça, si ta situation est comme ça, c'est parce que c'est ton destin, c'est ton, le terme religieux qui dit c'est ton karma. Je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, le karma. Il parle de karma dans l'hindouisme, dans d'autres religions. C'est le karma, et puis tu ne peux rien changer. C'est le destin, c'est comme ça ta vie, tu vois un peu? Donc c'est comme ça que les gens à l'époque de Jésus ont posé la question, s'il est né aveugle, est-ce que c'est à cause de ses parents qui ont péché, et puis la conséquence est tombée sur l'enfant? Dans beaucoup de religions, ils pensent comme ça. Si ta vie c'est comme ça, c'est parce que tes parents, tes arrière-grands-parents ont péché, et puis maintenant que toi tu es né maintenant, tu récoltes la conséquence de leur péché. Et puis il y a d'autres religions qui croient dans la réincarnation des choses, et puis le mal que tu fais, ça va te suivre dans la nouvelle vie, et tout cela. Mais ici, nous voyons que Jésus, il est Seigneur même sur ce que les gens disent comme destin, comme karma. Et je vous dis que lorsque vous parlez de ces choses à ces gens religieux qui croient dans les religions de karma, de destin, ils vont être tellement bouleversés parce qu'eux, ils pensent que leur religion les condamne à une vie telle qu'elle est présentement. S'ils ont une bonne vie, c'est parce qu'ils le méritent. S'ils ont une vie qui est vraiment mal en point, bon, ils ne peuvent rien faire parce que c'est ça qu'ils doivent subir, parce que leurs ancêtres, leurs arrière-grands-parents ont fait des choses et puis ils doivent subir ces conséquences. Mais Jésus, il est Seigneur sur le destin, sur le karma. Donc, comment est-ce que tu vois maintenant ta destinée dans cette vie actuelle, dans cette vie présente ici sur la terre? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que oui, mais c'est le destin, qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Voilà. Mais ici, nous voyons comment Jésus a guéri cet homme qui est né aveugle. Ce matin, Dieu nous appelle à entrer vraiment, à vivre pleinement la destinée qu'il a pour nous. Est-ce que c'est ça que tu vis présentement? Dieu nous dit de vivre la vie en abondance, pas 10 ans après, ou lorsqu'on ne serait plus sur cette terre. Parce qu'il y a des gens qui pensent que oui, mais la vie en abondance, bon, ça va être plus tard. Mais pourquoi ça doit être plus tard? Moi, je ne vois pas dans la Bible où Jésus dit, OK, je vous donne la vie en abondance, mais 15 ans après, pas maintenant. C'est au présent, n'est-ce pas? C'est au présent. Alors nous allons élever notre voix en prière aujourd'hui pour que nous puissions vivre cette vie que Dieu nous a appelés à vivre. On ne veut plus vivre une vie comme si on est toujours abattu, on est toujours triste, et puis on a la tête baissée, courbée comme ça. Je vous dis que ceux qui ne croient pas en Jésus, comment est-ce qu'ils vont croire lorsqu'ils nous voient dans des situations pareilles? Vous voyez un peu? Nous sommes appelés à être les fils et les filles du Dieu très haut, n'est-ce pas? Des princes et des princesses. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème, mais nous savons en qui nous sommes. Nous sommes en Jésus. Nous savons notre destinée est sécurisée dans les mains de Dieu. Seigneur, ce matin, nous prions. Nous prions, Seigneur, pour la vie en abondance à laquelle tu nous as appelés. Et Seigneur, nous prions, Seigneur, que chacun de nous, je prie, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, nous puissions entrer dans la destinée, Seigneur, à laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Que nous puissions vivre pleinement cette vie que tu nous as appelés ici sur la terre, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, voir, savoir les mensonges de l'ennemi. Donne-nous le discernement ce matin. Apporte un clic, Seigneur, dans notre mémoire qui nous dit qu'il y a des choses que nous devons ne plus croire parce que ce n'est pas ça à laquelle tu nous as appelés. Tu nous as appelés, Seigneur, à la vie en abondance, à une vie de joie, de paix, de réconciliation, de joie et d'amour. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chaque personne ici présente et pour les gens qui regardent, Seigneur, en ligne et ceux qui vont regarder après, Seigneur, qu'ils puissent savoir que ça fait beaucoup de temps que je vis ce genre de vie où je croyais à ces choses, mais aujourd'hui, je prends la décision de me tourner maintenant pleinement à Jésus et qu'il vienne dans ma vie parce que j'ai compris aujourd'hui qu'il est le Seigneur sur la destinée, comme il a fait pour cette personne qui croyait qu'il allait vivre toute sa vie aveugle, parce qu'il était né aveugle. Mais tu as changé sa vie. Et ta parole nous dit qu'il pouvait voir clairement.
Seigneur, apporte, Seigneur, cette vie en abondance. Nous recevons, Seigneur, la vie en abondance qui vient de toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous continuons. OK. Le dernier miracle qui est rapporté dans l'évangile de Jean se trouve dans le chapitre 11. Et puis les autres chapitres, vous allez voir, donc, ce sont donc comme les dernières paroles de Jésus, les instructions jusqu'à sa mort et sa résurrection. Chapitre 11 nous parle de la résurrection de Lazare de Béthanie après 4 jours dans le tombeau. Et puis je me dis, c'est le dernier miracle que nous voyons ici, et ça parle de la résurrection de Lazare. Et Jésus savait que quelque temps après, il allait être crucifié, il allait être mis au tombeau. Mais il a montré par cela donc qu'il est le Seigneur sur la mort. Jean chapitre 11, à partir du verset 35. Et il dit, donc c'est Jésus qui pose la question, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondit-il, « Viens et vois. » Jésus pleura. Je pense que c'est le verset le plus court de la Bible, n'est-ce pas? Jésus pleura. Jean 11, verset 35. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Ici aussi, nous voyons que plusieurs des Juifs qui étaient là, à cause de ce miracle de résurrection, ont mis leur foi en Jésus. Qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Ici donc, Jésus, il est le Seigneur sur la mort. Comme je viens de le dire, donc c'est le dernier miracle que Jésus donc a fait, qui est donc reporté dans l'évangile de Jean. Je sais que le tout dernier chapitre 21, il y a aussi donc le nombre de poissons que les disciples ont eu lorsque Jésus a apparu. Mais là, on parle donc des œuvres que Jésus a fait avant sa mort et sa résurrection. Okay? 1 Corinthiens 15, versets 55-57, je ne sais pas si c'est dans la projection, mais c'est dit que « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc nous avons la victoire sur la mort par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57. Ici, nous voyons que Jésus, il est capable de ramener quelqu'un qui est mort à la vie. Ici, nous voyons que Lazare était mort pendant au moins 4 jours, parce qu'il était 4 jours dans le tombeau. Je ne sais pas ça a pris combien de temps avant de le mettre dans le tombeau, mais c'est dit qu'il était
4 jours dans le tombeau. Peut-être donc qu'il était mort plus que 4 jours, je ne sais pas. Mais disons au moins 4 jours. Et donc, il est Seigneur sur la mort. Il dit une parole. Et puis donc, Marthe qui dit, oui, mais Jésus, mais ça fait 4 jours. Il sent déjà, là, donc, comment tu vas faire? Vous voyez un peu? Mais pour Jésus, non. Jésus, il est Seigneur sur la mort. Il ressuscite quelqu'un même qui est mort pendant 4 jours. Et comment est-ce que le Seigneur nous parle à travers ce miracle? Dieu me dit que, à cause des circonstances, à cause des paroles blessantes qui t'ont peut-être abaissé et découragé, tu t'es peut-être renfermé sur toi-même. Et les dons que Dieu t'a mis, que Dieu t'a donné, les dons, les choses, les habiletés que Dieu t'a données, maintenant paraissent comme si c'est mort en toi, à cause de ces circonstances, à cause de ces paroles blessantes, à cause de ces dénigrements. Dieu ramène maintenant à la vie ces dons qu'il a déposés dans ta vie. Je vais peut-être te dire, Seigneur, mais ça fait tellement longtemps. Lazare était mort pendant 4 jours. Chose, médicalement parlant, était impossible. On peut ranimer une personne qui est peut-être morte pendant quelques secondes. On fait ranimer la personne avec donc tous les appareils et tout ça. Peut-être même 2-3 minutes, on peut ranimer une personne. On a peut-être entendu un peu plus que quelques minutes. Mais 4 jours, si quelqu'un apporte à l'hôpital, quelqu'un qui est mort pendant 4 jours, on va dire, docteur, ranimez cette personne s'il vous plaît. Je pense que le docteur va donner la même réponse que Marthe. Mais il sent mauvais. C'est ce que Marthe a dit, n'est-ce pas? Dans ta vie, quels sont les dons? Parce que Dieu m'a dit, ce sont les paroles que moi j'ai écrites lorsque Dieu m'a donné donc ces paroles. Donc les dons, les habiletés, les choses que tu aimais beaucoup faire, tu vois un peu, qui donnent gloire à Dieu. Mais à cause des circonstances, je prie vraiment que Dieu te révèle ces choses. C'est quoi ces circonstances? Ou peut-être même des paroles décourageantes ou blessantes qui t'ont abaissé, découragé, dénigré. Tu ne t'es pas senti apprécié. Tu t'es renfermé sur toi-même et tu dis, oh, moi, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus t'impliquer. Je ne vais plus parler aux gens. Je ne vais plus donner mon opinion. Mais tu sais que Dieu t'a donné cette habilité. Peut-être même de cuisiner. Et puis on a dit, tu as préparé quelque chose et puis les gens n'ont pas apprécié. Bien la remarque que tu as reçue, oh, c'était trop salé. Il y a trop de sucre. Et puis moi, je ne vais plus cuisiner. Plus te faire de gâteau. Plus préparer à manger. Tu vois un peu? Tu as fait quelque chose, tu as entendu peut-être des remarques. Peut-être même, c'était peut-être pas forcément mal intentionné. Mais toi, tu as pris ça de façon, non, tu étais blessé par ça. On va terminer par cela parce que c'est le dernier miracle, le 7e. Ramener à la vie ce qui est mort en toi. Prions. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour une résurrection, Seigneur, dans nos vies. Des dons, des habiletés, des bonnes choses que tu as mis en nous, des choses que nous aimons faire. Nous avons cette passion, Seigneur. Mais à cause des circonstances, à cause des choses, des personnes qui nous ont découragés. Et puis peut-être même on dit, mais j'ai essayé, mais c'est comme si c'est tombé dans l'oreille d'un sourd. On ne m'a pas compris, on m'a jugé. Et puis on s'est dit, bon, je ne vais plus insister, je ne veux plus faire cela. Ils ne vont plus entendre parler de moi. Ils ont d'autres personnes plus capables que moi. Mais ce matin, Seigneur, nous nous repentons, Seigneur. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de toi, Jésus. C'est toi que le monde doit voir. Tout ce que tu nous as donné, Seigneur, c'est pour te glorifier, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que chaque chose que nous avons fait, Seigneur, là où nous avons mis, Seigneur, nos efforts et l'amour, nous avons versé notre amour à faire ces choses pour bénir les autres. Tu as vu cela, Seigneur.
il y avait un sourire à tes lèvres, même si les hommes nous ont découragés. Mais chaque chose que nous avons fait, Seigneur, nous voyons. Je prie, Seigneur, que tu donnes une image à chaque personne, Seigneur, pour ces situations blessantes, Seigneur. Oui, ils étaient tellement découragés. Qu'à ce moment-là, que tu leur donnes, Seigneur, cette image, qu'à ce moment-là, Seigneur, tu les applaudissais. Tu étais fier de ce que cette personne faisait. Et ce matin, Dieu te dit, chaque fois que tu as fait ces choses, j'étais tellement fier de toi. J'étais tellement fier de toi. Et Dieu t'appelle par ton nom. J'étais tellement fier de toi, Vigneault. J'étais tellement fier de toi, Espérance. J'étais tellement fier de toi, Chantal. Tellement fier de toi, Nicole. Tellement fier de toi, Espérance, Célestin, Garçon, Grâce et tout le monde ici présent. Tellement fier de toi, Joshua, Christina et David et tous les enfants. Tellement fier de toi, Alice, Yves et toute la famille. Entendez, recevez ces paroles de vérité que Dieu vous prononce aujourd'hui. Il ramène à la vie aujourd'hui. Tout ce que vous avez déposé, vous avez renfermé. Et je prie, Seigneur, que pendant cette semaine, Seigneur, nous allons être émerveillés, Seigneur, par les miracles que tu continues à faire. C'est plus que ces 7 miracles que nous avons vus aujourd'hui. Parce que tu es toujours à l'œuvre. Et à travers nous, Seigneur, tu travailles, Seigneur. Tu fais des miracles. Tu sauves les vies. Merci, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié. Amen. Sauveur, Merci beaucoup, Père. déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Seigneur, nous te remercions pour Quen. Nous prions pour plus dans sa vie. Plus de ton onction, Seigneur. Plus de ton onction, Seigneur. Une des choses qui bloque les miracles, qui empêche les miracles dans nos vies, ça peut être nos pensées, la pensée humaine. Parce qu'elle est limitée, ce qu'on voit. Mais je prie que le Seigneur puisse nous donner cette mentalité divine, de voir au-delà de nos yeux, de recevoir, parce que le ciel est ouvert. Et tout ce qui est dans le ciel, toutes les bénédictions et les dons, je les vois descendre sur nous. Je les vois descendre sur nous. Quand nous prions que ton royaume vienne, le royaume vient dans la puissance. Le royaume vient avec les miracles. Le royaume vient avec plus de foi dans nos vies. Je prie qu'aujourd'hui, quelque chose change dans ta vie, change dans ma vie. Que la parole que nous avons reçue aujourd'hui, nous allons marcher avec ça. Ça m'a beaucoup vraiment plu de voir que beaucoup de miracles que le Seigneur Jésus a fait, il a juste dit une parole, il a parlé. Quelqu'un l'a supplié, viens chez moi Seigneur, viens, viens. Mais le Seigneur a dit, rentre, juste rentre, tout est bien fait, c'est accompli. Le monsieur qui était là depuis une trentaine d'années, il a commencé à expliquer la situation. Et Jésus il a dit, prends ta natte et rentre. C'est aussi simple que ça. Qu'on a cherché, on a perdu notre temps. Et on avait juste besoin d'une parole. Une parole. Ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, peut-être ce n'est pas pour toi,
mais c'est une autre personne dans ta vie, une personne, une collègue, un ami dans la famille. Il y a peut-être une personne qui a besoin juste d'une parole. Et je prie que le Seigneur puisse nous donner des paroles de vie. Des paroles qui peuvent changer les vies des autres personnes. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Nous allons prendre la Sainte Seine. Et quand Jésus a partagé le pain et le vin, c'est parce qu'il a donné sa vie. Il a donné cette vie gratuitement. Cela a coûté cher, mais il nous a donné ça gratuitement. C'était un don. C'était aussi un miracle. Mourir et revenir à la vie, c'était un miracle. Et s'il y a un défi aujourd'hui que le monde a, c'est exactement faire face à la mort. Ils ont tous essayé, tout essayé avec la technologie. Mais il y a toujours une question de vie qui coûte cher pour nous. Mais imaginez-vous cette réalité que nous vivons, que le Seigneur nous a donné cette vie. Alors nous allons prendre ce pain et ce vin et nous allons nous rappeler, nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Quelque chose de très cher. Seigneur, nous te remercions pour ton corps brisé pour nous. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu parlais à tes disciples, tu as donné le pain et tu as dit, prenez et mangez. Ça, c'est le corps brisé pour vous, pour vos péchés. Non pas juste pour vous, mais pour le monde entier. Prenons ce pain. Merci Seigneur, car tu as donné ta vie pour nous. Merci Seigneur, car tu as porté nos fardeaux. Merci Seigneur, car tu as enlevé le pouvoir du péché dans nos vies. Et aujourd'hui Seigneur, je prie s'il y a quelqu'un ici dans cette maison qui ne te connaît pas, que cette personne puisse changer aujourd'hui. Si tu es ici, c'est le moment aussi de donner ta vie au Seigneur. Dis Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Je te donne ma vie. Je veux ce grand miracle de pouvoir te voir après cette vie sur cette terre. Le Seigneur a versé son sang pour nous aussi. Et ce sang qu'il a versé pour nous apporte le pardon. Parce qu'il nous lave de tout péché. Nous pouvons vivre dans cette liberté. Alors nous allons prendre ce vin, ce jus, et nous allons nous rappeler de ce que le Seigneur a versé le sang pour nous. Et c'est le sang qui nous sanctifie, c'est le sang qui nous lave, qui lave tout péché. Amen. C'est officiellement la fin de ce culte. Vous pouvez prendre le temps pour vous parler, prier. Et je souhaite à tout le monde une très merveilleuse semaine. On se revoit encore le dimanche prochain ici. Amen. Mon Dieu sauva avec puissance.